Dans le cadre de la mise en œuvre du PND Burundi 2018-2027 dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, l'Université du Burundi, en partenariat avec la German Sparkassenstiftung Eastern Africa Burundi, DSIK en sigle, ont tenu une table ronde en date du 17 septembre 2021 au campus Mutanga. Dans son mot d'accueil, le directeur adjoint de l'école doctorale, le professeur Dieudonné Gahungu, a signalé le cadre dans lequel l'école doctorale a été désignée comme point focal, ainsi que son engagement dans la mission assignée à ce partenariat. En date du 17 novembre 2020, l'Université du Burundi et la coopération allemande des caisses d'épargne, DSIK, ont signé un accord de coopération dont l'objectif principal était et reste la formation des jeunes lauréats des universités du Burundi en entrepreneuriat. Cet accord cadre bien avec la philosophie de la réforme BMD qui vise la professionnalisation de la formation universitaire. Celle-ci passe par un bon partenariat entre les organisations publiques et privées d'une part et par une meilleure coopération entre les universités et le monde extérieur. C'est dans ce cadre que l'Université du Burundi, en collaboration avec la Fondation allemande pour les caisses d'épargne, ont désigné l'école doctorale comme point focal de la mise en œuvre de ce projet commun de formation et de renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat. La directrice pays de DSIK, Madame Irène Inayange, a quant à elle souligné l'objectif de son organisation dans le pays, ainsi que les principaux groupes cibles. Notre objectif est d'aider les institutions partenaires en Afrique de l'Est à devenir plus professionnelles et ainsi être en mesure de fournir à leurs clients un accès permanent à des services financiers adéquats. Les principaux groupes cibles sont les petites et moyennes entreprises, les femmes, les jeunes, ainsi que les groupes pauvres et socialement marginalisés. Ce sont ces groupes qui ont besoin de services financiers adaptés. Pour diversifier nos interventions au vu de l'importance du monde académique dans le développement économique et social durable, la DSIK a noué un partenariat avec l'Université du Burundi. L'objectif global de ce partenariat est d'appuyer les efforts à long terme de cette université dans sa mission de renforcer les connaissances et assurer la formation axée sur la pratique dans l'éducation financière, le management des entreprises et l'amélioration des compétences entrepreneuriales. Dans son discours d'ouverture, le vice-recteur, professeur Varosu Nyagu, qui représentait le recteur empêché, a affirmé que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes vient à point nommé au moment où il s'observe un fort taux de chômage des jeunes. Il n'a pas manqué d'annoncer l'engagement de l'Université du Burundi dans le soutien de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Alors, cette activité s'inscrit dans un cadre de la coopération universitaire dans laquelle l'Université du Burundi s'est engagée depuis plusieurs années. Plus spécifiquement, cette table ronde vient à point nommé au moment où il s'observe un paradoxe très décevant de la génération la plus instruite des jeunes en Afrique en général et au Burundi en particulier. En effet, la population des jeunes burundais ne se développe pas seulement rapidement en termes de statistiques, mais elle est aussi de plus en plus instruite. Malheureusement, pour la plupart de ces jeunes, le passage de l'université à l'emploi constitue des moments éprouvants, des moments difficiles. Le nombre d'emplois formels disponibles étant souvent insuffisant pour employer tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et encore moins pour leur fournir un salaire décent. Face à ce paradoxe, le domaine de l'entrepreneuriat a été identifié comme étant porteur d'opportunités au niveau national, notamment à travers le PND 2018-2027, bien que le secteur socio-économique traverse une période très turbulente due notamment à la pandémie de la COVID-19. En s'inscrivant dans les axes stratégiques du PND, qui constitue un outil de planification stratégique regroupant tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui de l'éducation, l'Université du Burundi apporte sa contribution dans la lutte contre le chômage des jeunes
parmi lesquels ses propres lauréats. Richard Ndaïchimiye, coordinateur technique des activités de l'incubateur de l'école doctorale et en même temps l'un des formateurs, nous éclaire sur le cadre dans lequel cette formation a eu lieu ainsi que la méthodologie utilisée dans l'apprentissage. Les formations que nous avons organisées rentrent dans le cadre de la coopération entre l'Université du Burundi et la DSIK. C'est une fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération internationale. Ce partenariat rentre dans le cadre général de la coopération universitaire et l'objectif général concerne le renforcement de capacités des lauréats, des étudiants de l'Université du Burundi en matière d'entrepreneuriat, en matière de gestion des entreprises et la promotion de manière générale de l'emploi de ce groupe cible. Un chiffre à retenir, c'est les 600 jeunes qui ont déjà été formés à travers une approche novatrice. C'est une approche qui a été développée par cette organisation partenaire. C'est une approche qui concerne l'apprentissage par les jeux de simulation. En parlant des jeux de simulation, on peut entendre que les pratiquants, les participants essaient de simuler une entreprise. C'est à travers cette simulation que les apprenants comprennent comment fonctionne une entreprise, comment est-ce qu'une entreprise est gérée. Et c'est une approche qui est novatrice et une approche qui est axée sur la pratique, contrairement à l'ancienne approche basée sur la délivrance des connaissances théoriques. Avec la prolongation du partenariat jusqu'en 2024, l'UB et la DSIK vont offrir un accompagnement aux jeunes entrepreneurs ayant suivi la formation. La poursuite des activités avec ce nouveau partenaire, je voudrais d'abord dire que cette première phase de coopération, de partenariat avec la DSIK devrait s'achever au 30 septembre 2021. C'est la première phase. Et maintenant, avec la phase suivante, ça va concerner un prolongement jusqu'en septembre 2024. Et cette prolongation est due à l'accord de partenariat de financement que ce partenaire a reçu de la part de son bailleur de fonds, le BMZ. Ce partenariat va se prolonger jusqu'en 2024. C'est une opportunité que l'Université du Burundi est prête à saisir et cela devrait aller dans le sens de renforcer le partenariat, la coopération universitaire et d'accompagner ces jeunes qui ont été formés en matière d'être développés des séances de coaching, des séances de mentorat. Et surtout, il y a une opportunité qui va être prise en charge dans l'élaboration du partenariat, c'est-à-dire la création des clubs d'éducation financière. Et ça va permettre à ces participants de s'organiser autour de thèmes, de participer à des compétitions pour amorcer un changement, amorcer des activités entrepreneuriales. Après presque une année de collaboration de l'Université du Burundi et de la DSIK, c'est un sentiment d'entière satisfaction et de reconnaissance qu'éprouvent aussi bien les formateurs que les bénéficiaires de la formation. C'est un grand plaisir d'avoir bénéficié de cette information sur comment savoir gérer son entreprise. Durant les jours de la formation, nous avons appris pas mal de choses sur ce qu'est une idée entrepreneuriale, comment la développer et comment savoir gérer son entreprise d'une façon procurant des bénéfices. Nous avons dit utiliser, comme on l'a dit, l'approche des jeux d'assimilation mélangée avec l'approche de faire réfléchir, appliquer, car lorsqu'on condamne une rebelle à mort, c'est tout en clair qu'il faut savoir le faire disparaître pour avoir la paix dans le pays. Je tiens avant tout
à signaler que la formation que nous avons bénéficiée nous a permis d'acquérir diverses compétences en gestion de petites et moyennes entreprises. De ce fait, les compétences acquises ont été transmises à un bon nombre de participants qui sont des lauréats et des étudiants de l'Université du Burundi, qu'il nous soit alors permis d'adresser nos remerciements à toutes les personnalités et organisations qui ont contribué au succès de cette formation que nous avons pu fournir aux lauréats et étudiants de l'Université du Burundi. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit de l'incubateur de l'école doctorale de l'Université du Burundi, plus spécialement au professeur Juma Shabani comme chercheur principal, qui nous a offert l'opportunité de suivre cette formation, des formateurs dans le cadre de son partenariat avec la DSIK Burundi. Nous tenons à remercier également la DSIK Burundi pour la formation dans laquelle nous avons pu tirer bénéfice, ainsi que pour tout son soutien multiforme. Nous remercions également les formateurs qui nous ont donné plus de compétences et de connaissances en matière de microbusiness, game, et qui nous ont permis à pouvoir transmettre ces connaissances aux autres lauréats de l'Université du Burundi. La tenue de cette table ronde a été l'occasion de primer 522 jeunes qui ont bénéficié d'un renforcement des capacités des lauréats de l'Université du Burundi en matière de l'entrepreneuriat, gestion des entreprises et la promotion de l'emploi. Certains parmi ces jeunes ont déjà appliqué les leçons apprises dans leurs entreprises déjà existantes ou en créant leurs propres entreprises. Et après la formation, nous avons amélioré la comptabilité de l'entreprise et nous avons gagné en bénéfice de 50 000 dans 2 semaines. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à un événement négatif où nous avons été des alliances. Mais grâce à la formation que nous avons ici, et nous avons décidé d'investir notre capital dans plusieurs activités. Et nous espérons enregistrer un bénéfice de 150 000 dans 3 semaines. Merci. Je m'appelle Likumana Epafras, je suis agronome de formation. J'ai été tellement motivé et inspiré par les formations ici à l'Université du Burundi en ce qui concerne l'entrepreneuriat. J'ai donc initié ce projet pour que je puisse augmenter mon revenu familial, mais aussi pour que je puisse procurer de l'emploi aux jeunes chômeurs. Alors j'ai une vision d'atteindre d'ici 3 ans 500 fourgonneuses, mais j'ai dû commencer par 100 pour Merci. Bonjour, je suis Renova Bigirimana. J'ai eu la formation de savoir comment gérer son entreprise, la formation offerte par l'Université du Burundi, spécialement l'école doctorale en collaboration avec la Banque allemande de développement. Donc, j'ai eu beaucoup de connaissances. On nous a beaucoup montré comment mettre en application le projet. Et vous voyez, après la formation, j'ai été vraiment beaucoup incité et j'ai commencé mon entreprise. J'avais le projet de faire un secrétariat public. Vous voyez, j'ai déjà acheté une imprimante ici et un ordinateur. Comme ça, nos services, nous faisons seulement la photocopie des syllabus des étudiants. Donc, nous sommes basés à Ruyigi, à l'université Burundi Shining Star University. C'est une nouvelle université qui se base à Ruyigi. Donc, il y a des étudiants qui étudient à cette université. Nous faisons la photocopie de leur syllabus. Ceux qui veulent des rapports de stage, nous faisons la photocopie de ça et nous faisons la relire. C'est ça que nous faisons. Au fait, nous avons des manquements, comme vous voyez que nous avons le matériel qui n'est pas suffisant. Nous voudrions faire une imprimerie si c'est nécessaire, si les moyens nous le permettent. Vous voyez que nous avons une seule imprimante et un seul ordinateur. Nous voudrions quand même avoir au moins 3 ou des imprimantes et au moins 3 ou des ordinateurs. Comme ça, ça sera mieux de faire le scanning par exemple en couleur et même bénéficier des clients qui viennent de l'extérieur, non pas ces clients des étudiants que nous avons cités. Merci beaucoup, nous implorons votre soutien et nous vous en remercions. La formation vraiment a été bénéfique pour nous. Merci beaucoup.
Et bonjour, mon nom c'est Priscilla Emery et après avoir fait la formation, j'ai constaté que pour implanter une entreprise dans tel endroit, il y a des étapes qu'on peut suivre comme l'identification du marché, l'analyse du marché, l'analyse de la demande, sans oublier l'analyse de l'environnement du marché. Alors j'ai constaté que dans la zone rurale, il y a un problème réservé déjà de la zone rurale et pour faire le transfert et le retrait de la monnaie électronique. C'est pourquoi j'ai implanté mon entreprise dans la zone rurale. Aujourd'hui, j'ai une branche, c'est-à-dire que pour que ce service soit disponible pour les gens de la zone rurale, j'ai besoin au moins de 5 branches dans cette zone rurale. Alors que la plupart des gens qui font son commerce se trouvent ici dans la ville, alors que dans la zone rurale, ce service c'est presque inexiste. Dans l'optique de mettre en œuvre ce que j'ai déjà appris sur la gestion de petites entreprises, je vais réaliser mes rêves par le biais de la culture de deux plantes, à savoir les pommes de terre et le petit pois. Je vais réaliser ce projet sur une superficie assez importante et je vais aussi tenir compte des événements, mais aussi de la prise de décisions nécessaires et assez importante pour que ce projet soit rentable. Je vais aussi tenir compte du marché d'écoulement, tenir compte de la formation déjà faite auprès du disque. Et aussi, j'ai déjà réalisé le labourage du terrain, l'occupation du terrain, aussi la collecte du fumier, sans oublier aussi que mes plantes faut peut-être succomber aux maladies. Je vais aussi faire face à cela pour que mon projet soit rentable conformément à ce que j'ai appris durant le projet. Je m'appelle Nkurunziza Sylvie, une des jeunes qui ont suivi la formation de la gestion des petites entreprises. Et après cette formation, j'ai eu des ambitions d'ouvrir en boutique des produits divers au quartier de Mugobokala où il y a beaucoup de clients. J'ai acheté quelques produits comme vous le voyez. J'ai des haricots, j'ai des riz, j'ai des papiers et des cartons divers. Mais à cause des faibles moyens, je n'ai pas assez de produits suffisants pour commencer mes activités. C'est pourquoi je demande aux partenaires de me venir en aide pour que je parvienne à la réalisation de mes rêves. Je compte aussi vendre des unités dans le quartier. Merci. Bonjour, je m'appelle Isango Laure Mariela, une étudiante de l'Université du Burundi, campus Ntanga, en faculté des sciences économiques et de gestion, BAC-E. Je suis une des participants dans la formation de gestion de petites entreprises. Je suis au moment de détente avec les notions que j'ai apprises dans cette formation. J'ai choisi de commencer une petite commerce des Fanta, des tangawizi, des énergies, l'huile de palme, sel, des ndagala et des spermaged. J'ai commencé avec le capital de 100 000. Les notions que j'ai apprises dans cette formation m'aidaient premièrement à faire des provisions. Par exemple, pour moi, j'ai fait une provision sur 35 clients. Les notions que j'ai apprises m'aidaient aussi à faire le calcul des revenus du jour au jour. Et m'aider aussi à faire le calcul du chiffre d'affaires total. Les notions que j'ai apprises dans la formation m'aidaient aussi à faire le bon choix entre les différents camps, c'est-à-dire le choix sur les événements. Les notions que j'ai apprises aussi m'aidaient à faire le calcul de clôture. Il y a des méthodes de faire les calculs de clôture, soit en utilisant l'inventaire permanent, soit en utilisant l'inventaire intermittent. J'ai choisi d'utiliser l'inventaire permanent, c'est-à-dire le contrôle du jour au jour. J'ai dressé le tableau des recettes et des dépenses. J'ai dressé aussi
le tableau des flux de trésorerie où je fais la différence entre l'argent que j'avais au début de la journée et l'argent que j'avais à la fin de la journée pour voir l'argent que j'ai à mon disposition. J'ai aussi dressé le tableau du bilan. C'est comme ça que j'ai appris les notions que j'ai apprises dans la formation de gestion des petites entreprises. Merci. Signalant qu'à l'ordre du jour étaient inscrits des présentations avec comme thème « Comprendre le partenariat universitaire et sa contribution à l'atteinte des objectifs de développement du Burundi » par le professeur Saïdi Kibeya, « Comprendre la contribution des partenaires de l'Université du Burundi dans la création de l'emploi des jeunes » cas du partenariat DSIK et Université du Burundi par Richard Ndaïchimiye et comprendre le fonctionnement de l'incubateur de l'école doctorale dans la promotion de l'entrepreneuriat de l'Université du Burundi par le professeur Juma Shabani.